Il y a deux manières de construire quelque chose. La première, c'est de construire comme une cathédrale, c'est-à-dire avec une grande autorité centrale qui va tout planifier pour ériger un grand bâtiment. Puis la deuxième, c'est de faire ça comme un bazar, c'est-à-dire permettre à plein de gens de faire leurs petites étals de leur côté, de s'auto-organiser, pour au final faire quelque chose qui marche aussi. C'est ce dont nous parle l'auteur du livre La cathédrale et le bazar, qui en fait étudie, essaye de comprendre pourquoi est-ce que les projets open source, les projets du type Linux, fonctionnent aussi bien. Donc ce type de projet, ce sont des trucs qu'on utilise dans notre vie de tous les jours, enfin, même toi en ce moment. En fait, beaucoup de choses sur internet reposent sur des codes qui ont été développés de manière open source. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des codes qui ne sont pas fermés, qui sont ouverts au public, et qu'en fait tout le monde peut voir, et tout le monde peut essayer de les corriger, d'enlever les bugs pour les améliorer. C'est-à-dire que tous les utilisateurs potentiellement sont des débuggers, sont des co-développeurs de ce produit-là. Et il se trouve que ça a extrêmement bien marché et que ça est toujours encore aujourd'hui très utile, très important, ce type de projet open source où il n'y a pas d'argent en jeu, où on paye pas les gens, où simplement tout le monde a la possibilité de débugger, d'observer le code et de mettre les mains à l'intérieur de ce qu'ils sont en train d'utiliser pour l'améliorer. Et la raison pour laquelle ça a aussi bien marché, parce que c'est assez paradoxal, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'argent, c'est étudié dans ce livre La cathédrale et le bazar. Ce que nous dit l'auteur, c'est que les projets de type open source, Linux, sont davantage comme des bazars en fait, en quelque sorte. Et donc il nous donne un peu quelques règles à respecter pour réussir ce type de projet, et tu vas voir que c'est des trucs qui sont très importants aussi pour tous les gens qui sont pas seulement dans l'informatique mais dans n'importe quoi aujourd'hui, que c'est très important de comprendre l'état d'esprit qui a été développé par ça. Donc ce qu'il nous dit, c'est que ce qu'il faut, c'est avant tout livrer, donner, exposer son produit rapidement et souvent et le plus tôt possible. Parce que quand tu fais ça, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas être exposé à beaucoup d'erreurs, tu vas être exposé à un maximum d'erreurs, les gens qui vont voir ton produit vont voir un maximum d'erreurs, donc ils vont avoir la capacité de les corriger. En fait, il y a un principe simple, c'est que même si toi t'es pas capable de voir les problèmes qu'il y a dans ce que tu crées, dans ton produit, dans ce que tu as fait, les gens, il y a forcément quelqu'un qui est capable de le voir. Tu vois, quelqu'un est capable de voir le problème et quelqu'un est capable de voir la solution. Donc ce qu'il faut, c'est juste l'exposer au maximum et le plus tôt possible, plutôt que de rester dans son coin et attendre de faire le produit parfait, puis de le livrer et de se dire tiens là ça va marcher, tout le monde va l'adorer, il n'y aura aucun bug, il n'y aura aucun problème. Donc savoir cette approche là qui est aujourd'hui une vraie inspiration en fait, pour beaucoup de gens qui créent des entreprises, pas forcément d'ailleurs dans l'informatique, c'est vraiment un état d'esprit qui est central aujourd'hui dans la Silicon Valley, pour tous les gens qui veulent créer quelque chose aujourd'hui, d'être dans cet état d'esprit, d'exposer au maximum pour montrer un maximum d'erreurs et permettre aux gens d'être des co-développeurs, de corriger ces erreurs là. Et ce qui est assez paradoxal en fait dans cette manière de produire les choses, c'est que ce que nous dit l'auteur du livre La cathédrale et le bazar, c'est que dans l'informatique, il y a un truc un peu connu. C'est que quand on met beaucoup de développeurs sur un projet, ça ralentit ce projet. Tu vois, sur un projet en retard, si on ajoute des développeurs pour aller plus vite, ça va plus lentement. Et ça, c'est un truc qui est lié au fait que plus il y a de développeurs sur un projet, plus il y a d'interface entre l'humain et la machine, et plus il y a de problèmes de communication entre les différents développeurs, et plus c'est compliqué, plus il y a de bugs du coup, et plus c'est long à corriger, et voilà, et ça s'éternise. Normalement avec ce principe là, tous les projets open source, avec une infinité quasiment, avec énormément de développeurs, de co-développeurs, ça devrait être encore plus lent. Mais en fait c'est exactement l'inverse. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui vont travailler sur leur temps libre, qui vont faire ce qu'ils veulent, qui vont voir des petits problèmes, des petits détails qu'un développeur central aurait beaucoup de mal à voir, qu'une autorité centrale aurait du mal à voir. Et donc en fait quand le nombre de développeurs est pas grand mais énorme, et bien là c'est exactement l'inverse et le projet avance beaucoup plus rapidement que des projets qui seront hyper centralisés et construits comme des cathédrales. Et ce que nous dit aussi l'auteur pour expliquer, pour comprendre un petit peu ce qui fait fonctionner en fait entre guillemets ce marché là, où il n'y a pas d'argent en jeu, eh bien c'est l'ego c'est l'ego boost, c'est le fait de ressentir un boost en estime de soi pendant quelques temps, parce qu'on a réglé un problème, parce qu'on a trouvé une solution à un problème complexe, parce qu'on augmente sa réputation dans un domaine, dans le domaine de l'informatique. Et ça permet à des projets open source de fonctionner extrêmement bien, simplement grâce à cette monnaie entre guillemets qui est l'ego. Et donc c'est ça que nous apprend ce livre et cette manière de fonctionner des projets open source, c'est que un marché peut très bien fonctionner sans argent, simplement grâce à ce jeu de réputation là, et aussi simplement parce que les gens ils font les projets qui leur donnent du plaisir, qui leur donnent de la joie, et que la joie est un truc qui motive énormément. Et voilà, il faut le mettre au maximum derrière chacun de ces projets. Voilà, c'est un peu toutes les idées qui sont dans ce livre, c'est utile, évidemment très utile pour tous les gens qui sont dans l'informatique, donc je conseille vivement, ça se trouve aussi sur internet gratuitement. Et voilà, je te dis à très bientôt,
n'hésite pas à t'abonner pour avoir de nouvelles vidéos, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Là, il y en a beaucoup qui sortent de manière aléatoire. Et pour finir, le dernier truc dont parle l'auteur, en fait, pour parler du fait de construire quelque chose comme une cathédrale ou comme un bazar, c'est la manière dont on va gérer la volonté des autres. En fait, soit tu vas essayer, si tu veux créer une cathédrale, d'influer les autres pour leur donner une volonté commune qui est la tienne, ce qui est très compliqué et qui demande beaucoup d'efforts. Ça, c'est comment faire une cathédrale. L'autre possibilité, c'est de capter les volontés convergentes de différentes personnes et faire un projet par rapport à ça. Pour ça, il reprend l'idée d'un auteur russe du siècle dernier qui s'appelle Kropotkin, et il nous dit que voilà, la manière de construire les choses comme un bazar, comme un truc open source, c'est plus prendre les volontés convergentes, les capter là où elles sont, pour faire quelque chose d'extraordinaire. Bon, on se dit à demain, ou à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et tchuss.